Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de... Ce n'est pas une défaillance de votre écran. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous avons besoin de vous, de toi. En d'autres termes, on recrute. On a besoin de nouveaux bénévoles pour rejoindre la team Mangado et écrire des chroniques. Aucune raison de flipper, t'es accompagné, coaché, encadré. Et si ça te fait kiffer, tu peux même venir tourner. Ça t'intéresse? Tu veux en savoir plus? Écris à Loud sur l'adresse qui s'affiche. Bon, je te laisse reprendre ta vidéo. The quintessential quintuplets. Les quintuplés quintessentiels. Pas facile à dire et pas facile à comprendre. Futaro est un lycéen plutôt bon élève d'ailleurs, mais il est aussi fauché. Oui, sa famille est loin d'être riche. Son père lui trouve un petit job parfait. Prof particulier dans une famille friquée, payé 5 fois le tarif normal. Le rêve. Oui, enfin non. Parce qu'il va vite se rendre compte qu'il doit s'occuper non pas d'une seule élève, mais de 5 sœurs quintuplées. Et pas douées pour les études a priori. Pour couronner le tout, ces 5 demoiselles sont dans la même école que lui et l'une d'elles, Itsuki, intègre sa classe. C'est mal barré pour le boulot. Surtout qu'elles n'ont pas l'intention d'écouter ou de suivre les cours de Futaro. Mais le jeune homme s'avoue pas vaincu. Et il va se démener pour faire venir chacune de ces jeunes et jolies filles afin qu'elles suivent son cours. Ah oui, j'avais oublié de préciser que les sœurs Nakano sont toutes, plutôt bien foutues. Que ce soit l'énigmatique Miku, ou Ichika, la bordélique, ou bien la joyeuse Yotsuba, ou Nino, l'agressive, ou encore la susceptible Itsuki, toutes vont faire tourner Futaro en bourrique. N'empêche, au final, c'est à l'une d'elles qu'il passera la bague au doigt plus tard. Mais pour savoir laquelle, faudra lire la suite. The Quintessential Quintuplets est un shonen manga orienté comédie romantique. Il bénéficie d'un humour cherché avec pas mal de compos différentes. On note un bon nombre d'éléments qui sortent de leur case ou des successions de cases servant à découper un même instant d'action ou à montrer les attitudes des 5 sœurs. Les angles de vue sont pas en reste car l'auteur utilise pas mal les plongées et les cases obliques dynamisent bien les planches. Les décors sont bien réalisés, essentiellement lycée et maison des sœurs Nakano, plus quelques décors extérieurs pour certains, visiblement travaillés à partir de clichés réels. Le design des persos est propre, rien à signaler. Chaque sœur a son style de coiffure, de vêtements et des accessoires qui les différencient bien. On a régulièrement des focus sur les rondeurs des demoiselles et des plans culottes. Ah ça oui, on est bien dans un harem manga. Et en plus, elles sont pas spécialement pudiques alors... C'est Pika qui édite en France ce titre du Weekly Shonen Magazine qui était plutôt attendu par les fans. La couverture est fidèle à l'original et se centralise sur le personnage d'Itsuki dont la couleur est le rouge. Chacune aura bien sûr sa couverture et sa couleur attitrée par la suite. À la fin, on a quelques pages bonus avec une petite histoire drôle. Après, on n'entrera pas dans la polémique de l'adaptation des noms des persos car oui, au Japon, les élèves s'appellent majoritairement par leur nom de famille et là, on le fait à la française avec le prénom. Et forcément, quand il y a 5 sœurs qui ont le même nom de famille, on imagine qu'en VO, il peut y avoir des quiproquos qui disparaissent avec l'utilisation du prénom. Les 5 jeunes mariés divisés en parts égales. Oui, c'est la traduction littérale du titre original Gotoubun no Hanayome. C'est un titre ayant atteint des records de vente au Japon pour ce genre de shonen, égalant parfois Boku no Hero Academia. Total respect. L'adaptation en animé a été rapide et on a même créé une date anniversaire fictive pour les sœurs Nakano. Alors vas-y, devine c'est quand? Le 5 mai, 0505. Au départ de ce succès, c'est un one-shot de son auteur Haruba Negi, paru sous le même titre qui a reçu l'engouement du public et obtenu une sérialisation dans le magazine.
Concernant le mangaka, il a créé quelques titres depuis 2013 qui ont reçu, pour certains, des prix. Mais son succès commence véritablement en 2017 avec Gotobun no Hanayome. Au début de l'histoire, on voit une des sœurs en mariée avec Futaro comme le futur époux. Mais quelle sœur c'est-il donc ben? C'est cette énigme qui tiendra le lecteur en haleine, car chaque sœur a son caractère, et on découvre ça en même temps que Futaro. Et elles n'ont pas fini de le mener par le bout du nez, les gredines. Haruba Negi a bien travaillé la personnalité des 5 filles, ça se sent. Et c'est ça qui donnera l'intérêt de l'histoire, bien évidemment. Car oui, on sait que certaines sœurs cachent des secrets, comme on le voit rapidement avec Niku, et avec son attrait pour un certain pan de l'histoire du Japon. The Quintessential Quintuplets est donc un shonen harem, bien ficelé, et les sœurs Nagano ont pas fini de surprendre Futaro, et toi aussi lecteur. Avec cette série, je te conseille de lire un succès du harem manga des années 2000, Love Hina, où un étudiant raté se retrouve responsable d'une pension de famille occupée par des jeunes filles plutôt délurées. Côté étudiant, on a Tensai Family Company, où un lycéen surdoué et plutôt imbu de lui-même se retrouve à devoir cohabiter avec le nouveau mari de sa mère et son fils, pour qui la vie est joie, surprise, bref, tout son opposé. Il y a aussi le film coréen Parasite, ayant remporté la Palme d'Or à Cannes en 2019, et aussi, s'il te plaît, l'Oscar en 2020. Là, tu verras l'histoire d'une famille modeste qui va s'immiscer chez des bourges grâce au fiston donnant des cours particuliers d'anglais. Et pour finir, t'as Stop Hibari-kun. Un ado vient de perdre sa maman et à la place de cette dernière, il est pris en charge dans une famille dont le père est chef de clan Yakuza. Il y découvre 3 sœurs, enfin, l'une d'elles en fait, c'est un garçon qui passe son temps à se travestir. En plus, il ou elle est dans sa classe. Voilà, c'était Loud, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire The Quintessential Quintuplets. Je te laisse et continue de suivre à la voie du manga. Cinq sœurs, 5 canons. Difficile de choisir, hein. C'est un peu comme se décider entre le fromage et le dessert. Mais perso, moi, je me tape tout. Enfin, je parle du fromage et du dessert, hein. Tu m'as compris, hein.